Bruno Darou est avec nous sur ce plateau. Bonjour Bruno, Bonjour Nabia. spécialiste des questions de politique étrangère. C'est un débat, ce serait un faux suspense de penser que ce débat n'est pas à haut risque, voire électrique, qui s'annonce. Oui, alors c'est un débat effectivement qui s'annonce à haut risque pour les deux candidats. C'est un débat quand même sans doute parmi les plus importants des débats présidentiels organisés aux États-Unis. D'abord parce que les deux hommes sont au coude à coude, ensuite parce qu'il y a une polarisation extrême dans le pays, et enfin il y a l'âge des deux candidats. Alors avec un petit avantage, on va dire, pour Donald Trump qui a 78 ans, et un handicap potentiellement très embarrassant pour Joe Biden qui a 81 ans, mais qui fait, il est vrai, plus vieux que Donald Trump. Donc toutes ces raisons font que effectivement ce débat devrait être suivi par des dizaines de millions d'Américains. Le dernier record, Nabia, c'était en 2016. Donald Trump et Hillary Clinton, 84 millions de téléspectateurs. On verra si ce record sera battu dans quelques heures. Et puis ce débat, il a des spécificités. D'abord, c'est la première fois que un débat oppose les deux candidats à la Maison-Blanche avant même que les partis se soient prononcés lors de leurs conventions respectives pendant l'été. D'habitude, on attend que le candidat soit officiellement désigné avant de faire les débats. Là, donc, c'est un peu bizarre, même si effectivement le suspense est très mince, mais ces deux candidats, finalement, s'expriment avant que leur parti ait validé leur candidature. C'est la première fois aussi qu'un débat oppose un président sortant et un ancien chef de l'État, donc ça aussi c'est une spécificité. Et puis il n'y aura que deux débats. Donc il y aura le débat de la nuit prochaine, enfin heure française, entre Biden et Trump, et puis ensuite il y aura un débat le 10 septembre, et c'est tout. Autant dire que ce premier débat, évidemment, sera très important. Pour Joe Biden, il faudra montrer qu'il maîtrise ses discours pendant toute la durée du débat. Ça a été dit dans le sujet qu'on vient de voir, les candidats n'ont pas le droit de venir avec des notes ou des aides, des anti-sèches, si vous voulez, pendant ce débat. Alors ils ont le droit, ils ont du papier et un stylo, ils peuvent prendre des notes, mais ils ne peuvent pas se référer à des notes préalablement communiquées par leurs conseillers. Donc pour Joe Biden, ça c'est un vrai enjeu, parce que s'il a des trous de mémoire, s'il y a des bugs, s'il commet des bévues comme ça lui est arrivé dans le passé, évidemment ce sera très mauvais pour lui, d'autant que Donald Trump va l'attaquer sur son âge. Et au sein même du parti démocrate, ça pourrait faire réfléchir un peu le parti sur même éventuellement son éventuelle nomination au mois d'août. Donc pour Joe Biden, l'enjeu est très important. Quant à Donald Trump, et il va être attaqué là par Joe Biden, il devra convaincre les électeurs qu'il n'est pas un risque, un danger pour la démocratie, mais qu'il est au contraire capable de rassembler les Américains. Et est-ce qu'on sait sur quelle thématique, quel sujet ils seront tous les deux interrogés? Oui, alors les grands thèmes, on les connaît. On va forcément parler de l'avortement, qui s'annonce comme un des thèmes majeurs de ce débat, puisque vous savez que la Cour suprême, finalement, a rendu un avis qui fait que le fameux arrêt Roe versus Wade, qui permettait à l'avortement de se dérouler sur l'ensemble du territoire fédéral, n'est plus en vigueur, et qu'aujourd'hui, donc, dans la moitié des États américains, eh bien, les femmes ne peuvent plus se faire avorter. Donc, Joe Biden, lui, est plutôt favorable à l'avortement. Pour Donald Trump, c'est un peu plus compliqué, parce que lui, personnellement, il n'est pas opposé à l'avortement, mais il doit tenir compte des différents courants au sein de son parti. Donc là, c'est plutôt Donald Trump qui va naviguer là-dessus et Biden qui va attaquer. Il y a évidemment l'état de l'économie. Donc Trump va dire que l'économie ne se porte pas bien, ce qui est quand même assez contestable. Et puis, avortement, économie, évidemment, le thème aussi qui a été très marquant, c'est l'immigration, avec là des attaques très fortes de Donald Trump contre Joe Biden. Donc vous voyez un débat extrêmement polarisé, avec deux candidats très âgés qui ne ravissent pas les Américains, ni l'un ni l'autre, et des derniers sondages qui sont très serrés, notamment dans ce qu'on appelle les fameux États clés ou États bascules, où Donald Trump, pour le moment, possède une petite avance. Merci beaucoup, Bruno. Merci pour cette analyse.